Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. On en parle et on a déjà commencé à en parler dans notre premier sujet de libre information, car nous avons pu admirer certains députés venir en jupe et en tongs, avoir des tenues fleuries et des chemises courtes à l'Assemblée nationale. Notamment Louis Boyard, lui, a refusé de serrer la main de Philippe Ballard, le député RN, ce qui ne respecte pas les conventions. Il a été pris en photo en train de bâiller, le coude appuyé sur la table. Alors cette tenue vestimentaire et ces manques de tenue posent question. Est-ce que c'est si important ? Est-ce que c'était inscrit dans le code de l'Assemblée nationale ? Et même si ça n'est pas inscrit, pourquoi est-ce si important? Est-ce que ça sert à exclure ou à inclure? Eh bien voilà le sujet de notre table ronde. Et pour cette belle table ronde sur finalement les règles de bienséance, j'ai 3 invités en studio. Quelle joie! Alors aujourd'hui je suis avec Jérémy Combe, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de ce livre, L'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout en toutes circonstances, aux éditions Michel Lafon. Vous enseignez les bonnes manières et vous êtes un peu surnommé le Monsieur Bonne Manière, notamment au concours Miss France, vous avez enseigné. Nous sommes également avec Vincent Metzger, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Mes Chaussettes Rouges. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est que Mes Chaussettes Rouges. Alors, Mes Chaussettes Rouges, c'est une entreprise spécialisée dans la vente de chaussettes. Historiquement, nous avons commencé avec une marque qui s'appelle Gamarelli, qui vend des chaussettes dont l'histoire est amusante, puisque Gamarelli est un tailleur qui habille le pape, les cardinaux, et qui s'était illustré lorsque Édouard Balladur et François Fillon avaient porté ces chaussettes. Et puis petit à petit, nous avons étendu la gamme à presque tous les types de chaussettes, et puis aussi quelques accessoires. D'accord, alors vous allez nous expliquer aussi pourquoi. D'ailleurs, je me rappelle que François Fillon plusieurs fois a été interpellé sur ses chaussettes rouges avec son costume bleu. Il avait donné des explications, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Finalement, c'est très politique, ce sujet. Et puis nous sommes avec Jean Pruvot. Bonjour Jean Pruvot. Bonjour. Vous êtes lexicologue et vous avez gagné le prix de la francophonie. Vous êtes également chroniqueur sur de nombreuses radios. Et vous publiez récemment ce livre, La politesse au fil des mots, aux éditions Talendier. Alors pareil, on va revenir sur cette question de politesse, de bonne manière. Je vais commencer par donner la parole à Jérémy Combe sur notre question d'actualité. Finalement, ces députés qui viennent avec une tenue qui ne paraît pas convenir aux règles de bienséance, au moins, de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des règles qui sont écrites ou est-ce qu'elles sont intuitives? Et si oui, pourquoi faut-il les respecter? Alors, il n'y a pas de règles écrites à proprement parler sur les tenues qu'on doit porter, sauf dans certains établissements où ça fait partie du code et de l'ADN. En revanche, respecter l'environnement dans lequel on est, c'est quand même toujours plus agréable. Pourquoi les codes existent? Pour régir justement et pour que des personnes d'éducation différente, d'extraction différente, de nationalités différentes puissent vivre ensemble. C'est déjà, on le voit, le capharnaüm total avec normalement des codes. Donc quand on ne les respecte pas, c'est exactement ce qui est en train de se produire et ce que vous venez de dire. C'est arriver en chemisette à l'Assemblée nationale ou ou à l'Élysée, c'est quand même un manque de respect par rapport à ceux qui vous reçoivent. En revanche, on a le droit quelque part d'arriver en chemisette. Mais on est quand même en train de vouloir égratigner le protocole. Oui. C'est un message qu'on renvoie en disant je veux pas me rentrer dans le moule. Et donc c'est aussi un trait de sa personnalité qu'on affirme vraiment. Oui. C'est le député ou le sénateur là, qui n'a pas voulu serrer la main. Oui, un député, il se rattrape en disant qu'effectivement, on a l'air d'oublier qu'on est en pleine crise sanitaire. Oui. Donc là, c'est aussi une pirouette. Mais son acte était... Il dit que c'est parce qu'il dit qu'il refuse de serrer la main pour une épidémie de fascisme, etc. Donc il tourne... il joue sur les mots, c'est ça. Voilà. Mais bon, c'est quand même bien un signe. Il a voulu prouver qu'il était un peu... il veut montrer sa différence. Exactement, montrer sa différence. Donc, ça sert aussi à ça, finalement, les codes de bienséance, parce qu'on peut jouer avec, plus ou moins. Jusqu'où on peut aller. Oui, moi je dis toujours que quand on sait ce qu'il faut faire, on peut s'autoriser à ne pas le faire, parce qu'on est quand même toujours plus à l'aise quand on connaît les codes, en arrivant dans un environnement qui n'est pas le sien. Je pense toujours aussi beaucoup à l'exemple d'un étudiant qui vient postuler pour un stage ou pour un premier job, enfin quelqu'un qui chercherait un premier job. S'il s'assoit avant qu'on lui dise de s'asseoir, ça peut l'exclure totalement d'un protocole et on va dire du système. Alors que quand on sait ce qu'il faut faire, on est quand même
plus à l'aise et ça enlève certaines pierres à son sac à dos. Mais je trouvais très intéressant la première partie aussi de votre discours concernant le fait que ces codes finalement permettent à tout le monde de s'intégrer surtout que là il s'agit d'une assemblée, donc c'est clairement dans une assemblée et finalement ça permet de gommer les différences, qu'elles soient sociales ou géographiques. Bien sûr, voilà, moi à titre personnel je donne des cours entre guillemets bénévoles dans des banlieues parce que j'estime que ces personnes qui ont exactement souvent des capacités comme les autres, on ne peut pas, et je ne veux pas stigmatiser les banlieues, mais peu importe le milieu dans lequel on est, si on ne nous a pas transmis les codes qui sont soi-disant les codes applicables ou acceptés, on ne va pas les inventer. Donc quand on a la chance de les connaître, autant les transmettre. Et pour revenir à notre point de départ, après évidemment on va élargir cette table ronde, mais concernant l'Assemblée nationale, les codes ne sont pas bien compliqués en fait. Il s'agit seulement d'avoir une tenue adaptée, c'est ce qu'on appelle adaptée, c'est un costume ou une... Exactement. Alors après... il y en a qui sont pro-chemisette, donc qui sont contre. C'est tout ça. C'est aussi de par ses propres choix. Par exemple, les tongs, on peut pas dire que ce soit pas un acte de rébellion et de subversion. Ouais. Bon, après, c'est la France insoumise, donc voilà, ils sont insoumis. Mais en même temps, sur le principe. Pourquoi les tongs ne seraient pas une paire de chaussures acceptable ? C'est juste que ça ne correspond pas au code établi. Code. Voilà. Mais il faut reconnaître qu'il y a un code et à quoi il sert. C'est tout le sujet aussi de cette table ronde. Je vais me tourner vers vous, Jean Pruvot, à ce sujet. Au sujet de... j'ai donné quelques exemples il y a aussi cette photo où ce député est en train de bâiller, le coude appuyé sur la table, donc il y a une tenue qui n'est pas respectée. Le fait de refuser de serrer la main, le fait de ne pas forcément se présenter... en tout cas dans les conventions attendues pour l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, ça c'est de l'impolitesse, c'est une façon de casser les codes et est-ce qu'il est normal qu'il y ait encore des codes à l'Assemblée nationale finalement ? Alors, tout d'abord, moi je pense que c'est un manque d'éducation et que le manque d'éducation n'est ni de droite ni de gauche. Bien sûr. Il s'agit qu'il se trouve que c'est ce député-là. Et qu'en fait, vouloir se démarquer justement en manquant d'éducation, c'est quelque chose qui n'est pas gagnant. On voit très bien d'ailleurs que quand il y a des belligérants, quand il y a des pays en guerre, il y a quand même un protocole, les gens sont courtois, polis, et pourtant ils discutent de choses terribles. Donc si vous voulez, on peut très bien être en désaccord complet avec celui à qui on serre la main, avec celui avec qui on va parler, mais la courtoisie fait déjà office de dialogue, et même si on veut s'y opposer, par la courtoisie, c'est quand même meilleur. Vous avez raison, l'exemple des diplomates est très beau. C'est vrai qu'en temps de guerre, on peut avoir 2 diplomates de pays différents. Alors, on n'a pas eu cet exemple d'ailleurs avec Zelensky, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, les porte-paroles de Zelensky et ses troupes à côté de la Russie, puis je ne sais plus quel autre pays était représenté, tous les porte-paroles russes étaient très habillés, en costume, cravate, etc. Et puis, toute l'équipe ukrainienne était en t-shirt, certains portaient de la casquette pendant les discussions. On voit bien que l'aspect vestimentaire joue. Les tongs et l'absence de cravate, c'est quand même un symbole de plage. C'est pas tellement un symbole de sérieux à l'Assemblée où on discute de choses pour toute la République. Alors je crois aussi qu'on oublie l'image qu'on donne. Quand j'étais professeur, une année, je suis arrivé avec une veste un peu délavée, alors que mes étudiants étaient habitués à me voir en cravate. Et un de mes élèves m'a dit « On a cru que vous ne nous respectiez pas ». Le lendemain, il m'a dit ça. Et je me suis dit, pour une fois que j'ai pas eu le temps de m'habiller, et ben voilà. Ça veut dire que vous regardez encore. Oui, voilà. Donc cette idée de respect est importante. Et c'est l'image qu'on donne aux autres. Ça veut dire qu'on leur attribue une importance. Quand je mets une cravate, c'est pas pour moi. C'est pas pour dire je suis un monsieur à cravate. C'est que je vous honore. Je considère que vous êtes quelqu'un de très important. Et donc ça touche toutes les classes sociales. C'est pas une question de haut niveau social ou de bas niveau social. C'est ni la France d'en bas ni la France d'en haut. C'est la France de la gentillesse, de la courtoisie. Mais après, il y aura une autre question sur ce code qui est fait pour tous et peut-être même pour accepter tout le monde et faire venir tout le monde dans une même discussion, dans un même forum, dans une même assemblée, parce que les codes permettent de fondre cette population. Mais finalement, est-ce qu'il y a des codes qui sont méconnus de tous et qui serviraient à exclure ? C'est aussi la deuxième partie de cette question. Mais je vais me tourner vers Vincent Madiker, donc fondateur de Mes Chaussures Rouges. J'aimerais bien savoir mes chaussettes rouges. Oui, mes chaussettes rouges, pardon. Oui. Ne vous inquiétez pas, ça se touche. Je vous écoute. Oui, effectivement, l'idée de ne pas respecter les codes vestimentaires, alors parfois c'est une volonté un peu délibérée de transgresser, c'est une manière, vous le disiez, ils sont insoumis, peut-être ils ne veulent pas se soumettre au code, c'est une manière de dire que
une caste qui impose des codes les dérange et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée qu'on puisse choquer en mettant juste des manches qui font 30 cm de moins. Oui. C'est aussi l'avantage des codes, c'est que on n'est pas obligé de poser une bombe. Oui. On peut juste mettre des manches un peu plus courtes et ça fait parler. C'est aussi l'intérêt une forme de l'intérêt de ces codes, c'est que voilà, on peut s'y soustraire et créer un effet avec peu de choses et sans que ça porte finalement vraiment à conséquence. Ce que je trouve dommage souvent, c'est que vous le disiez, Monsieur Pruvot, c'est que les codes, c'est une manière d'honorer les gens. Quand on est envoyé par les gens de sa circonscription, en fait, le fait de ne pas bâiller ou de bien s'habiller, c'est aussi une manière de montrer qu'on prend son travail au sérieux. On est payé pour ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en dilettante. Et l'idée de se dire je m'habille, enfin c'est l'idée de la préparation en fait d'une manière générale. Il y a cette expression comme on fait son lit, on se couche. En fait, si on baille, si on vient en tongs, est-ce qu'on a vraiment préparé le dossier sur la commission des finances ? La question se pose alors ça veut pas dire que parce qu'on a bien fait son nœud de cravate, on l'a mieux préparé. Peut-être qu'il a trop travaillé, qu'il est épuisé, on ne sait pas. Il y a une présomption qui peut peser. Ensuite, il y a des choses qui parfois peuvent échapper. C'est vrai que quand on est sur les bancs de l'Assemblée pendant de nombreuses heures d'affilée, filmé en permanence. Que celui qui n'a jamais bâillé la bouche sans mettre sa main lui jette la première pierre. Je peux confesser que peut-être dans le secret de l'obscurité dans ma télé, j'ai peut-être déjà commis cet impair. Mais vous qui vendez des chaussettes rouges, vous ne devez pas beaucoup porter de tongs en revanche. Non, en tout cas, pas forcément. C'est un ennemi commercial pour moi. Mais même s'il y a cette idée parfois populariser des claquettes chaussettes. On va peut-être y revenir, tiens. Effectivement, c'est pas l'univers dans lequel j'évolue. Alors. Oui. D'accord, écoutez, on continue cette table ronde avec d'autres questions, mais il est 8h01 et c'est l'heure de se tourner vers Emmanuel Noël pour les informations. Ligne droite. La table ronde. Pour cette table ronde, je suis toujours avec 3 invités. Jérémy Combe, auteur de L'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout et en toutes circonstances. Voilà un titre complet aux éditions Michel Lafon. C'est notre Monsieur Bonne Manière, qui est également le Monsieur Bonne Manière chez Miss France. Vincent Metzger, fondateur de Mes Chaussettes Rouges. Et puis Jean Pruvot, professeur émérite de lexicologie et d'histoire de la langue française et auteur notamment de ce livre La politesse au fil des mots aux éditions Talendier. Jean Pruvot, je me tourne vers vous pour commencer. J'aimerais bien qu'on aille sur l'évolution des règles de politesse, de bienséance dans l'histoire. Est-ce que il y a certaines choses qui aujourd'hui, comme pour reprendre notre exemple, des députés à l'Assemblée nationale peuvent être mieux acceptées que d'autres? Pourquoi certaines règles doivent rester, perdurer dans le temps et d'autres pas? Alors d'abord, on peut dire que la politesse, c'est défini parfois dans certains dictionnaires comme science de la vie. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très élevé. En fait, c'est un mot qui est quand même assez récent, puisque ça vient de l'italien, politezza, mais qui lui vient du latin polire, qui voulait dire poli en fait, et qui voulait dire harmoniser. On parlait de la laine des moutons qu'on rendait poli, et quand on disait au Moyen-Âge qu'une dame était polie, ça voulait dire qu'elle avait le visage lisse. Cette idée de lisse, polie. Voilà, elle est arrivée avec donc ce mot italien politezza, cette fois-ci dans les manières. Il y a quand même une allégorie de Schopenhauer. Je cite à peu près 300 personnes dans cet ouvrage, dont d'ailleurs Jérémy. C'est vrai, je vous remercie. Voilà. Comparé à... Oui, vous y êtes. Et Schopenhauer donne cette image des porcs-épics qui, quand ils ont froid, se rapprochent. Évidemment, s'ils se rapprochent trop, ils se piquent. Et alors, ils s'éloignent, mais s'ils s'éloignent trop, ils ont froid. Donc, il y a une juste mesure à trouver. Alors, à l'Assemblée nationale, il y a effectivement une juste mesure à trouver entre la tenue de plage... nos députés à des porcs-épics. Oui. On leur passera le mot, tiens. Donc, il y a une histoire, effectivement, très importante. D'ailleurs, radio, courtoisie, le mot qui précédait politesse, c'était la courtoisie. Et puis, il y a un concept qui est plus élevé, peut-être, mais différent, qui est la politesse, qui est presque une philosophie, et qui rend, harmonieuse, en principe, les relations entre les êtres. C'est ça l'objectif. C'est de penser à l'autre, c'est de s'oublier. La courtoisie, c'est quand même de penser d'abord à l'autre. La politesse, c'est essayer de s'oublier un moment et dire, je vais essayer de faire plaisir aux gens qui sont en face de moi. Alors, ça ne veut pas dire accepter tout ce qu'ils vont vous proposer en termes politiques, bien entendu, mais au moins écouter.
Et puis après, discuter. Alors, c'est absolument passionnant et je pense que votre exemple aussi concernant les diplomates qui se retrouvent en toute courtoisie exactement me permet de bien comprendre le fait que oui, ça permet d'avoir des relations saines même dans un climat très tendu. Et cette notion d'harmonie est importante. Et je reviens sur ma question sur l'inclusion et l'exclusion. Là, dans ce qu'on entend de vos propos, finalement, il s'agit plutôt d'inclure tout le monde et de permettre un dialogue et un échange, finalement une société. Et pourtant, les codes excluent également. Et je voudrais qu'on aille aussi de ce côté-là, c'est-à-dire que ces codes peuvent exclure soit parce qu'on ne les maîtrise pas, mais soit parce que parfois, il est peut-être fait exprès que certaines personnes ne maîtrisent pas ces codes. Et oui, j'aimerais bien qu'on aille sur cette notion d'exclusion également. D'une certaine façon, il y a les civilités, et puis de l'autre côté, il y a la politesse du cœur. Alors la politesse du cœur peut parfois méconnaître les civilités. C'est dommage, ça s'apprend, il y a d'excellents livres ici qui sont présents. Il y a l'école, bien entendu, il y a les parents, et donc aujourd'hui, même en ouvrant Internet, on va trouver toute une série de codes, comment se conduire à table. Donc ça, c'est un peu deux choses. Le plus important restant la politesse du cœur. À partir du moment où on a développé cette politesse du cœur, toutes les civilités, elles vont changer au fur et à mesure. J'évoque dans ce livre le passage d'un pays à l'autre. Quand on est dans l'ascenseur, on sait qu'il y a des sketchs qui nous racontent qu'il y a 7 ou 8 formules de politesse. Quand vous êtes en Russie, il n'y en a aucune. On ne vous dit ni bonjour ni au revoir, parce qu'il est normal de ne pas parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Alors que nous, c'est même mal vu. C'est même mal perçu. Je connais un petit peu ce pays-là. Oui, voilà, et donc chaque pays a ses normes, de même que le regard. Là, je suis en train de vous regarder, donc j'analyse ça aussi en termes de secondes. Si je vous regarde plus de 50% du temps, c'est un peu dérangeant. C'est un autre message. Mais si je vous regarde que 10% du temps, c'est déjà compliqué, là. C'est aussi un message. Mais si je suis japonais et que je veux vendre quelque chose, si je dépasse 10% du temps de regard, eh ben je perds mon marché. Donc tout ça, ça prend d'un pays à l'autre et tout au long de l'histoire, dans les codes aussi, comment mettons les fourchettes. Il faut raconter tout ça. Oui, comment c'est ça. Mais il y a des codes, tout à fait. Par exemple, parlons des fourchettes et des couteaux, ou du fait qu'on n'a pas normalement le droit de couper sa salade. Qui le sait encore aujourd'hui et ceux qui ne le savent pas sont-ils exclus par ceux qui le savent? C'est la question. Je vais me tourner vers Jérémy Mécom à ce sujet. Ceux qui ne le savent pas ne sont pas exclus, mais c'est vrai qu'ils peuvent être jugés. C'est toujours pareil. Aujourd'hui, si les lames de couteau n'avaient pas été dans un métal oxydable, avec toutes les grandes marques qui existent aujourd'hui de bon marché, je pense qu'on couperait sa salade. Et c'est aussi une appartenance, on le disait tout à l'heure. Oui, c'est un continuer à jouer avec ces codes pour certains, dont je fais partie, c'est aussi pour se détacher de ceux qui ne les connaissent pas. En revanche, ce qu'il ne faudrait pas, c'est juger ceux qui ne les connaissent pas. Et vous le disiez, Monsieur Pruvot, très justement, c'est que la courtoisie, c'est comme les codes de bonne manière. Pourquoi les codes de bonne manière existent? C'est toujours pour mettre les autres, normalement, dans une condition optimale. Pourquoi, quand vous passez à table, le verre d'eau doit être rempli? Parce que si un de vos invités a un médicament à prendre, il n'attirera pas l'attention sur sa maladie ou son traitement. Il y a rien. Vous pouvez nous redonner la règle aussi sur le sel et le poivre? Alors ça c'est plutôt une superstition qui est entrée dans les codes. C'est qu'on ne se passe pas le sel de la main à la main, parce qu'une tradition où l'histoire raconte que deux frères un peu éméchés, agriculteurs pauvres, le sel à l'époque était une monnaie, se sont passés le sel de la main à la main et le sel est tombé sur la table. Donc c'est comme si aujourd'hui je vous passais un lingot et que vous faisiez tomber le lingot. Il se brise, il est plus utilisable. Et donc l'histoire raconte qu'ils ne se sont plus parlé toute leur vie. Donc c'est une superstition pour ne pas rompre l'amitié et la fraternité. Oui, ce serait dommage, mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas non plus saler après avoir goûté son plat. C'est-à-dire que, toujours pareil, si jamais vous salez après avoir goûté, ça voudrait dire que ceux qui vous reçoivent n'ont pas bien cuisiné, n'ont pas bien assaisonné. C'est un petit peu dérangeant. C'est le même principe avec le fromage. Pourquoi on ne repasse pas le plateau de fromage? Parce que c'est le seul plat normalement qui n'a pas été préparé par les autres. Et donc ça voudrait dire ou avant c'était moyen ou c'était pas assez copieux. Alors Vincent Metzger, grande question, est-ce que les chaussettes peuvent exclure la façon de porter ces chaussettes? Oui, parce que même, il y a un peu des codes sur tous les sujets, il y en a même sur les chaussettes. Je pense même qu'il y en a beaucoup sur les chaussettes. Et le plus connu, c'est le fait qu'on ne mette pas de chaussettes blanches avec un costume. Chaussettes de sport. Oui, voilà, des chaussettes de sport. L'idée étant que... Alors pourquoi les chaussettes rouges? Est-ce que particulièrement, est-ce qu'il y a un message à travers la chaussette rouge? Le rouge des chaussettes vient de la couleur des cardinaux, et les cardinaux, le rouge des cardinaux vient de l'idée qu'ils étaient prêts à verser leur sang pour défendre l'Église.
Donc, et il y a aussi cette idée de la richesse dans les couleurs qu'on retrouve, c'est-à-dire que les couleurs intenses souvent étaient difficiles à obtenir et il y a des pigments qui étaient plus chers que d'autres. C'est par exemple le cas du violet que portaient les évêques. Oui. Donc certains codes sont aussi là pour exprimer. Enfin, là, il s'agit moins d'un code que de quelque chose qui est dans l'imaginaire, l'idée que ça exprime la richesse. Donc les chaussettes rouges vient de l'idée qu'on porte des chaussettes de cardinal et que c'est un peu flatteur puisque c'est en haut de la hiérarchie. Alors on est toujours en dessous du pape, mais c'est quand même essayer de se placer sur le même plan que des personnes qui ont un poste important. Donc c'est à la fois un jeu parce que les chaussettes de cardinal c'est amusant et puis c'est aussi un petit clin d'œil. Les chaussettes noires aussi. Oui. Avec Elie Mitchell. Oui. Mais vous voyez, moi, on se connaît avec Vincent dans la vie. Moi, je suis très attaché forcément aux chaussettes qu'ils vendent et qu'ils proposent. Et je les offre souvent à des amis parce que quand je vois, par exemple, alors peut-être pas pousser jusqu'à une chaussette blanche avec un costume dans les gens que je rencontre, mais ou des chaussettes trop courtes, en offrant une paire de chaussettes, c'est aussi faire rentrer quelque part sous le ton de l'humour. Un nouveau code chez des personnes qui ne l'auraient pas. Alors si c'était pas le problème de la chaussette blanche, c'est pas le problème de la chaussette trop courte, quels sont les autres problèmes des chaussettes ? Pas de problème, mais c'est vrai que quand elles sont montantes et qu'on voit pas le poil des jambes, c'est quand même plus agréable. Oui, non, mais ça d'accord. Donc, mais ce qu'on avait dit courte, en gros, pour les chaussettes, les deux, là je me retourne vers le grand spécialiste des chaussettes. Les deux grandes règles, c'est. Faut qu'elle couvre le mollet et qu'elle soit d'une couleur qui est adaptée. Alors ça peut. Adaptée, ça veut dire soit qu'elle se marie avec la tenue, soit qu'elle tranche harmonieusement. Voilà. Oui. Alors, je me tourne vers Jean Pruvot, qui en plus doit courir vers une autre chronique, une autre radio juste après. Je voudrais qu'on revienne sur cette histoire. C'est très intéressant. Ces codes qui perdurent. Là, on est sur les chaussettes du pape, sur les matériaux qui s'oxydent pour les couverts, etc. Et pourtant, les codes restent. Alors que la réalité a changé. Est-ce que c'est important que ces codes restent? Est-ce qu'il faut que tout change pour que rien ne change ou finalement, est-ce que c'est aussi des codes qu'il faudrait lever? Oui, alors, ce qui est important, c'est que dès qu'on est plus de deux personnes où on peut trouver cette gentillesse, cette politesse du cœur, après, lorsqu'on est plusieurs, il y a une sorte de hiérarchie qui s'installe, il y a des groupes, et par conséquent, ça a commencé dans les cours. La courtoisie, d'ailleurs, ça vient des cours. Et donc, ça a commencé notamment avec la cour de François Ier. Lui, on n'y était pas tout à fait sensible, mais François Ier énormément, et est venue l'étiquette. Et donc, avec Louis XIII et Louis XIV, la France a été véritablement un modèle pour l'Europe entière. Et donc, derrière cette étiquette est venue aussi l'idée de protocole. Et à partir de là, on peut dire qu'on a donné l'exemple à l'Europe entière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un pays à l'autre, les étiquettes et les protocoles sont différents. Et que si on est en Chine, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis ou en Russie. Mais est-ce que vous pensez que c'est important que ces étiquettes perdurent? Mais parlons même de l'Assemblée nationale et de ses obligations d'avoir une certaine tenue. Est-ce que c'est important quand bien même finalement le besoin d'origine, l'origine de la création de ce code a disparu? Alors, moi, je crois qu'il est toujours important de connaître l'histoire. C'est pour ça que je raconte l'histoire et je raconte l'espace aussi. Et de savoir d'où on vient, comment les choses ont évolué. Après, il est aussi important et confortable de les connaître, ces codes. Parce que ça simplifie quand même bien des choses, de savoir où se mettre, comment se tenir, que dire, quelles sont les formules. Vous voyez bien les formules de politesse aussi. À la fin des lettres, on est tout le temps en train de les rechercher. Alors après, trouver une élégance suprême qui consiste à être quand même dans le code, mais à le faire évoluer de manière élégante, avec délicatesse, ça c'est le grand art. On vous donne une formule de politesse, et puis on va un peu plus loin, on trouve... et souvent c'est du côté du cœur ou de la connaissance de la personne. Et je voudrais juste une dernière image avec vous, Jean Pruvot, puisqu'on vous parlez beaucoup de la politesse du cœur, et je pense que c'est assez important de le souligner. Et tout à l'heure, on parlait également des députés du Rassemblement national. Certains viennent vraiment d'une classe sociale populaire, simple, viticulteur ou autre, et voilà, ils se sont habillés pour venir à l'Assemblée nationale. Comme avant, beaucoup, les paysans, etc., s'habillaient pour aller à la messe, par exemple. Oui, c'est ça. Ils étaient très habillés. Donc il y avait cette tenue, cette peut-être politesse du cœur, pardon, je vais y arriver. Je crois que le monde rural n'est pas moins poli que le monde urbain, même si on a parlé d'urbanité pour la politesse. Simplement, les codes sont un peu différents.
Et c'est là où ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de la campagne d'aller à la messe, par exemple, sans cravate ou d'y aller en tongs. Donc, si vous voulez, je pense que pourquoi pas en maillot de bain à l'Assemblée nationale. Ça ne serait pas venu à l'idée, peut-être que maintenant ça a un petit peu évolué malgré tout. Donc il faut avoir des limites aussi dans tout ça. Merci beaucoup Jean Pruvot, et je rappelle votre livre, vous reviendrez présenter votre livre La politesse au fil des temps aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Nous restons avec Jérémy Combe et Vincent Metzger. Je me retourne vers vous Jérémy Combe sur cette histoire de... Est-ce que vous pensez que finalement les codes, la politesse sont quand même malgré tout, pour reprendre une chanson qu'on a entendue tout à l'heure, tout fout le camp. Est-ce que vous pensez que les codes disparaissent, que les bonnes manières disparaissent ? Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, on a le sentiment que plus personne n'est attaché au code, et depuis la crise sanitaire et le premier confinement, je peux vous assurer qu'à titre personnel, je m'en aperçois parce que je suis sursollicité, il y a un retour. On a tous eu très peur de perdre notre essentiel, c'est-à-dire pour certains la vie, mais aussi on s'est enfermé pendant 3 mois pour les Français en France, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos appartements, pour les Anglais en Angleterre, et il y a eu, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui nous reste ? Ce sont nos fondamentaux, et nos fondamentaux, de mon point de vue et par ma petite lorgnette, c'était vraiment un retour des codes. Et on me demande tous les jours d'expliquer pourquoi. Et Jean Pruvot, qui vient de nous quitter, l'a dit justement. Il dit, je me suis attaché à l'histoire. C'est-à-dire que moi, les codes, j'explique d'où ils viennent. Parce qu'il y a toujours une origine culturelle, historique, sociale. Aller dire à quelqu'un, il faut faire ci parce que ça fait bien, passez-moi l'expression, on s'en fout. On peut vivre sans ça. Mais en revanche, quand tu connais l'origine, le pourquoi du comment, ça devient presque un sujet de culture générale, et du coup tu t'y intéresses et tu t'y accroches, et tu es assez fier finalement de l'expliquer, même si c'est pas dans ton univers. Et j'aimais bien aussi l'idée, tout à l'heure vous disiez que vous alliez notamment en banlieue apprendre les codes, puisque ce sont des personnes qui ne possèdent pas forcément ces codes. Comment c'est reçu là-bas ? Eh bien, au départ, il y a un peu de réticence, et puis finalement, ça dépend comment vous le faites. Si vous arrivez en parlant avec une patate, de la moquerie, mais en disant c'est de la transmission, moi je vous donne ou je te donne ça parce que je te promets que si un jour tu décides de vouloir passer un examen et puis un entretien, ça pourra t'aider. Il faut toujours contextualiser. Là, j'arrive d'un salon du livre le week-end dernier où franchement, je me suis dit, je suis pas l'auteur le plus connu avec le livre. J'ai vendu vraiment beaucoup de livres parce que il y a une curiosité. Et quand vous le faites avec humour, vous dites, ah oui, ça se perd. Ah oui, ben moi, mes petits-enfants. Ah bah oui. Vous voyez, c'est toujours une comparaison parce que finalement, on sait qu'on est jugé en permanence dans le regard des autres. Donc si on peut, sans rien dire à personne, être un peu meilleur et accorder nos violons, c'est pas si mal. D'accord. Vincent Metzger, de votre côté, vous sentez aussi une évolution dans le temps, peut-être, des choses qui se perdent ou des choses qui sont à l'inverse, retrouvées, qui reviennent ? En fait, il y a toujours un peu la volonté de se distinguer chez les gens, que ce soit dans la manière de se tenir, de se comporter, aussi la volonté de faire plaisir. Nous, c'est beaucoup un cadeau. Le cadeau, c'est une délicatesse. Ça perdure. L'envie qu'ont les gens de faire plaisir. Les gens viennent chez nous pour plusieurs occasions, soit pour eux-mêmes, pour être propres et beaux, soit parce qu'ils aiment le beau, soit parce qu'ils ont un rang à tenir. C'est d'ailleurs souvent pas les mêmes personnes. D'autres personnes viennent pour un cadeau, et un cadeau, parfois, c'est un peu un code. On n'aime pas forcément le beau-frère avec qui on passe Noël, mais en fait, il faut lui faire un cadeau, c'est un code, et en fait, c'est une manière de... Monsieur Pruvot parlait de polir, en fait, c'est l'idée de ne pas faire de vagues, c'est pas parce qu'on ne s'apprécie pas spécialement qu'on veut faire des vagues en disant ce qu'on pense. On fait un cadeau et c'est agréable, et puis il y a les gens qui font des cadeaux parce qu'ils aiment vraiment les gens avec qui ils passent Noël. Et c'est toujours agréable de voir, ça perdure en fait, l'idée de l'envie de faire plaisir. Il y a toujours des gens qui aiment le beau, il y a toujours des gens qui ont envie d'être la meilleure version d'eux-mêmes, des gens qui, pour reprendre l'idée des codes et de l'habillement, vont à un mariage. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée d'être un cran plus haut que d'habitude pour les grandes occasions. Et ce que je trouve dommage, c'est d'être au même niveau ou au même cran que d'habitude quand on va à l'Assemblée nationale, avec l'idée qu'on ne fait pas d'efforts. Marquer l'idée que quand pour une occasion spéciale, eh bien, on met une tenue un peu spéciale. C'est pas forcément une jaquette, mais en fait, moi, je trouve que pour les mariages, il y a des gens qui mettaient des jaquettes. En fait, on mettait une jaquette parce qu'on était en costume toute la semaine et que pour une occasion spéciale, on mettait une jaquette. C'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire s'adapter à son environnement. Exactement. Et vous savez, en vous quittant, je donne un cours de bonne manière dans un très grand cabinet d'avocats. C'est drôle, vous allez dans les cabinets d'avocats pour donner des cours. Dans un cabinet d'avocats, et ça fait 1 an que j'ai des groupes comme ça, suivant. Eh bien, on peut aussi avoir une réussite sociale parce que les études et notre
notre intelligence, nos efforts nous permettent d'avoir un rang sans avoir eu les codes. Et je peux vous assurer que je vois après 15 ans des associés dans des grands cabinets d'avocats qui me disent il dit je savais qu'à table j'étais un peu épié, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que exactement, ça libère quand même et ça permet d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire que quand on maîtrise un peu tous ces codes, on en fait vraiment ce qu'on veut, mais le fait de les maîtriser, ça vous enlève du stress et ça permet d'aller vraiment droit au but. Eh bien, ça donne envie, en tout cas, Jérémy comme nous, si on va suivre Radio Courtoisie et des cours de bonne conduite avec vous, si vous le voulez bien. Merci beaucoup à vous deux, puisque nous avons déjà salué Jean Pruvot. Merci à vous. Merci Jérémy, comme je rappelle, votre dernier livre, L'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout, en toutes circonstances, aux éditions Michel Lafon, j'ai bien prononcé. Et merci à vous, Vincent Metzger, fondateur de Mes Chaussettes Rouges, l'histoire des chaussettes du pape. Donc, vous pouvez retrouver, notamment, j'imagine que vous avez un site. Tout à fait, un site et une boutique à Paris et à Lyon aussi maintenant. Voilà, vous voulez nous donner l'adresse du site peut-être ? Meschaussettesrouges.com. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.